Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge sur Europe 1, le rendez-vous des entrepreneurs qui dynamisent la vie économique du pays. Aujourd'hui, notre grand patron est Damien Desforêts, le PDG de Stocomanie, une enseigne de déstockage de marques. Alors, peut-être un mot rapide avec vous. On a parlé de la rentrée scolaire, on a parlé de Noël. C'est quoi le prochain bon plan chez Stocomanie ? On sent les gens intéressés. Alors effectivement, d'ici quelques jours, j'ai envie de dire ça, on a prévu un très gros coup sur un champagne de grande marque, très connu, où malgré l'inflation du prix du champagne, du fait de la volumétrie qu'on a pu trouver sur le marché, on va faire 5 bouteilles d'achetées plus une gratuite, et ce qui va faire une bouteille de champagne à moins de 13 €, c'est-à-dire 12,90 €. Et donc c'est typiquement ce que vous avez expliqué, c'est la manière d'acheter qui permet un bon produit à un prix raisonnable. Absolument. Et donc on est en plein dans la saison. Exactement. Donc le bon plan champagne, c'est noté évidemment. Maintenant nous allons parler de Silo avec vous, Alexandre Mazurier. Rebonjour à vous. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de cette solution qui permet aux marques alimentaires de déstocker. La France bouge. La start-up du jour. Silo, mode d'emploi, présentation en 1 minute. C'est à vous, c'est le défi. Allez-y Alexandre. Merci. Alors chez Silo, nous on s'attaque spécifiquement au gaspillage alimentaire des industriels. Il faut savoir qu'il y a un produit alimentaire sur 3 dans le monde qui finit à la poubelle tous les ans. Et c'est juste énorme. Et on parle beaucoup en France du gaspillage des supermarchés grâce à des super initiatives comme Too Good To Go, Phoenix ou d'autres. Mais on parle beaucoup moins du gaspillage chez les industriels, qui représentent pourtant 21% du gaspillage total en France, soit à peu près 2 millions de tonnes. Nous, on a la conviction, et on le sait, que nos partenaires industriels, qu'un industriel, ça ne jette pas des produits par plaisir. Il y a 1000 raisons qui peuvent pousser un industriel à jeter des produits. Et parmi ces raisons-là, il y a l'absence de réseau autour de l'industriel pour revaloriser ses produits. Ce qu'on vient d'entendre parler de Stocomanie qui en est une, mais quand on a un industriel, dans le pire des cas, on a 0 solution. Dans le meilleur des cas, on a quelques déstockeurs autour de nous, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 2000 magasins de déstockage en France. Donc c'est une jungle dans laquelle les industriels, alors nous on va principalement intervenir avec les PME, D'accord. c'est une jungle dans laquelle ils ne s'y retrouvent pas forcément. Très bien. Ils vont se retrouver, quand ils déstockent leurs produits, à déstocker leurs produits pour rien du tout. Et nous, on part du principe que derrière chaque produit, déjà, il y a des ressources agricoles. Il y a aussi du travail et des humains. Alors on a déstocké quelques secondes, là vous avez débordé du gong de la minute, mais c'est pas très grave non plus. Notre métier chez Silo, c'est de connecter les industriels aux déstockeurs, auxquels on va permettre aux industriels de vendre leurs produits. Alors évidemment quasiment à prix coûtant, parce qu'on ne gagne pas d'argent sur le déstockage, mais au moins ils ne perdent pas d'argent à ces industriels, et on vend aussi beaucoup à des associations caritatives. D'accord. Et pour en revenir aux origines, à quel moment vous vous êtes dit que ça pouvait être justement une réponse, quelque chose qui n'existait pas forcément là dans votre parcours? À quel moment c'est arrivé? Alors, on va rendre à César ce qui est à César. C'est mon associé, Benoît Legouche, qui lui est un ancien de l'industrie agroalimentaire, qui un jour s'est retrouvé sur le coin de son bureau alors qu'il était au marketing avec une problématique de surplus, et on lui a dit tiens, tu prends ça et débrouille-toi. Okay. Et du coup il a cherché. Il a cherché. À l'époque, les Phoenix et autres n'existaient pas. Et il s'est rendu compte que le déstockage, c'était encore quelque chose de très secret dont on ne parlait pas du tout. Ouais. Et du coup, à part habiter à côté d'un Stocomanie, d'un Ose, d'un Action ou d'un autre, on ne connaît pas cet univers-là. Dans Stocomanie, c'est tout. Oui, surtout Stocomanie, on ne connaît pas. Et du coup, il s'est retrouvé à la fin, après avoir cherché des solutions à tout va, à devoir jeter les produits. Sauf qu'évidemment, il avait pensé aux dons associatifs, sauf que les associations, c'est pas des poubelles. C'est pas parce qu'on a des produits qui arrivent en fin de date qu'elles vont juste prendre les produits. Ouais. Elles vont prendre les produits en fonction de leurs besoins. Donc c'est de ce constat-là que Benoît, il a réfléchi pendant plusieurs années au sujet, à essayer de voir quelles solutions il pouvait mettre en place, et à la fin, il s'est dit, il n'y en a pas, créons-la. Donc comment on arrive à trouver justement cet équilibre entre les industriels et la problématique que vous venez d'évoquer, et les revendeurs, pour que globalement tout le monde s'y retrouve, que ce soit simple, efficace, fluide? Comment vous arrivez à mettre en musique tout cela? Alors nous, on est connecté directement à nos clients qui nous envoient toutes les semaines toute leur liste de produits ou en fin de date, ou qui présentent des défauts, ou quand on a très régulièrement, quand la grande distribution, enfin très régulièrement, heureusement non, quand la grande distribution fait des référencements sauvages de produits, du coup ils se retrouvent avec des palettes, des camions entiers de ce produit-là dans l'entrepôt. Ils nous envoient ces listes-là.
nous, on a un logiciel de gestion interne, pour éviter le jargon technique, qui collecte toutes ces données-là, qui va créer des offres. Du coup, ça va recomposer des offres de produits à partir des lots de produits qui nous sont transmises et qu'on va transmettre à l'ensemble alors pas tout à fait, à une partie de nos partenaires. Parce qu'il y a un matching qui est fait. Typiquement, quand j'ai des clients, des fournisseurs qui ont des minimum commandes d'un camion entier, je ne vais pas l'envoyer à Nogas à Angoulême, qui lui pourra prendre une palette. Je vais plutôt l'envoyer à Stocomanie, qui sont en capacité d'acheter un camion complet. S'adapter. Et du coup, donc tout ça est très automatisé. Il y a une étape après qui est un peu moins automatisée, qui est la négociation, parce que le déstockage est un marché de négociation. Il ne s'agit pas juste d'envoyer des produits avec un prix et top, on se tape dans la main et j'achète à ce prix-là. C'est de la discussion qu'on va gérer pour le compte de nos clients. Au nom de nos clients, moi je ne vends rien en tant que silo. Je suis en marque blanche quand je travaille pour, je ne vais pas pouvoir donner de nom industriel, mais pour un industriel X, j'ai une casquette de l'industriel X. Et du coup, je vais négocier des produits. Mon objectif, c'est qu'on soit sur un win-win. Que le déstockeur s'y retrouve, parce qu'il peut faire une super promo à ses clients, que l'industriel s'y retrouve parce qu'il ne perd pas d'argent. Et que moi je m'y retrouve, ça permet de faire vivre l'équipe et de grossir le projet. Effectivement. Damien Desforêts, justement, votre regard sur ce que propose Silo, PDG de Stocomanie, vous, forcément, ça peut être l'une des solutions pour... Moi d'abord, je voudrais dire bravo à ces deux personnes, parce que je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis toujours enthousiasmé, vraiment admiratif de ce que vous faites. Cette notion d'entrepreneuriat, de dire voilà, on part avec une toute petite équipe et puis on a trouvé une niche et puis on va essayer de créer le besoin, créer l'offre et puis on grossit étape par étape. Moi, je suis vraiment émerveillé par rapport à ça. Donc moi, je voudrais vraiment les féliciter. Moi, j'ai envie de dire, je suis désolé de dire ça, mais c'est plus confortable. On est 3500, voilà, eux, ils sont partis tout seuls. Donc bravo vraiment à eux. Effectivement, nous, on veut absolument... On parle de l'alimentaire, moi je viens de l'alimentaire, donc c'est quelque chose que je connais un petit peu. C'est une solution qui nous convient très bien. C'est une solution qui nous vient très bien, et en plus par le biais de Silo, comme il dit, aujourd'hui j'ai la casquette d'un fabricant A, demain je peux avoir la casquette d'un fabricant B et C. Et pour nous c'est encore plus facile, parce que finalement, il fait un peu, j'ai envie de dire, l'entonnoir pour nous d'avoir un seul interlocuteur. Effectivement, on a besoin de gros volumes. Faut pas se mentir, pour alimenter 135 magasins, on a besoin de ça, et on est toujours en recherche de partenariats, surtout sur l'alimentaire. Et pour vous donner un ordre d'idée, le 15 novembre, on accueille tous nos fournisseurs, plus de 400 fournisseurs, pour leur exprimer quelle sera la stratégie de l'entreprise sur du long terme, et entre autres sur l'alimentaire. Donc oui, c'est des choses qui nous intéressent, et encore, bravo à vous. Merci Alexandre Mazurier. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On pourra évoquer d'autres aspects de ce que vous faites avec Silo. Vous restez, vous, évidemment, aussi, Damien Desforêts. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées européens de l'avenir. Europe 1. Ils partent eux aussi à la chasse au gaspillage. Nous restons dans l'alimentaire avec Willy Anti-Gaspi, découverte dans quelques instants. Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleuron.